Salut cher ami, comment vous allez? Oui, bonjour, bonsoir, coach. Ça va bien, ça va. Ok. De mon côté aussi, je rends grâce. Je souhaite un bon début de carême à tous les musulmans présents ici. Et qu'Allah accepte nos doigts. Ok. Pour commencer aussi, je tiens à vous féliciter parce que cette semaine, vous avez pu me rendre un peu heureux par rapport à ce que je vois dans le groupe. Ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé. Continuez comme ça. Vous allez voir que la lecture du graphique sera tellement facile pour vous, comme vous le, vous le, vous le remarquez déjà. Et en plus, il ne faut pas seulement se focaliser sur ce que je vous apprends. Lorsque vous montez sur le graphique, après avoir appliqué tout ce que je vous ai appris, vous-même utilisez un peu votre expérience par rapport au graphique, ce que vous allez détecter encore comme faille. Parce que moi, je ne peux pas tout voir. Moi, je ne peux pas tout voir. Et vous aussi, vous pouvez m'apprendre quelque chose. Et moi aussi, je peux vous apprendre quelque chose. C'est comme ça. Nous sommes tous ici pour apprendre. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Moi, comme d'habitude, de jour en jour, je ne fais que euh, je ne fais que réviser le graphique et améliorer ce que, ce que j'avais. Moi, je ne fais que les améliorer. Et j'ai fait une remarque aussi. J'ai fait une remarque aussi sur les graphiques. C'est concernant les prises de position, les entrées. Les entrées. C'est par rapport à ça que j'ai fait le truc. Vous me comprenez? Et ce que j'ai pu retenir par rapport à ce niveau, c'est un peu, c'est un truc qu'on fait depuis, hein, mais jusque ça raffine les trucs. Vous allez voir dans mon livre que je suis en train d'écrire, je l'ai énuméré dedans, je l'ai ajouté dedans. Ici, ici, on dit double prise de liquidité. Non, venons ici d'abord, avant ça, la prise de liquidité d'abord. La prise de liquidité, qu'est-ce qu'on dit? La prise de liquidité avancée. Ce que le marché fait réellement, la liquidation d'un niveau en H4. Le prix va chercher la liquidité
au-dessus d'un ancien sommet et tout le monde pense aux breakouts. Les retail l'auront acheté. En réalité, c'est un sub de liquidité. Ça veut dire que le marché est parti capter la liquidité qui est sur ce sommet. Il revient encore, il réintègre le niveau, le prix revient sous le niveau cassé. Ça signifie le breakout n'était pas encore une vraie cassure structurelle, c'était une prise de liquidité. Nouveau sommet faible, lower high caché. Il crée un sommet, un nouveau sommet, mais qui ne dépasse pas fortement le précédent. Ça montre quoi? Une perte de momentum. Ça veut dire que le marché n'est pas encore prêt pour évoluer. Il n'a pas encore le volume qu'il cherche, la liquidité dont il cherche pour continuer. Lorsqu'on parle du momentum, ça veut dire que on ne sent pas encore la présence des acheteurs. Ça veut dire qu'avant de chercher la présence, avant de trouver la présence des acheteurs, le marché doit faire quoi? Le marché doit liquider un niveau, capter la liquidité. Maintenant, distribution, divergence structurelle, c'est une indication du marché prépare au déplacement opposé. Chasse de liquidité, bref, c'est un peu ça. Après, vous aurez ça. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Après que le marché fait cette prise de liquidité, il fait quoi encore? Ce que j'appelle ici double prise de liquidité. Vous voyez, double prise de liquidité. Sachez que dans tout la liquidité, sur tout le marché, là où le marché fait une prise de liquidité, dans la plupart des cas, c'est une double liquidité qu'il fait. Le marché fait toujours une double de liquidité. Il fait double de liquidité. Si on parle de double de liquidité, c'est que le marché, il va faire une prise de liquidité peut-être en H4. Vous allez contenter seulement sur cette prise de liquidité et vous allez en H1, vous rentrez en position. Mais sachez que lorsqu'il a fait cette prise de liquidité en H4, le marché fait quoi encore? Et les décisions, les décisions sont prises dans les grands time frames et les entrées s'opèrent dans les petits time frames. Ça veut dire que le marché dans les petits time frames encore, il va faire une autre prise de liquidité encore dans les petits time frames. Mais il cache ça en l'interne. Il cache cette prise de liquidité en l'interne et il nous montre la prise de liquidité dans les high time frames pour nous dire qu'il a fait une prise de liquidité. Alors que dans les petits time frames, c'est là qu'il prend la décision. Vous me suivez? Vous me suivez, non? Un exemple, sur ce niveau ici, vous allez voir que j'étais rentré en position ici aujourd'hui. Sur le niveau là aujourd'hui, ici comme ça. Pourquoi? Lorsque j'avais vu cette cassure, le marché avait cassé ce niveau comme ça et j'ai vu que le prix est venu réagir sur le niveau alors que c'était un niveau évident. Le prix, j'avais dit ça la fois dernière même que le prix reviendra réagir sur ce niveau ici. J'avais dit ça la fois dernière. Maintenant, je vois quoi ici? Je vois que le prix fait quoi quand il est venu sur le niveau là? Le prix, il fait quoi? Il fait une prise de liquidité ici comme ça. Moi, je trace. J'ai vu cette prise de liquidité que le marché est venu capter cette liquidité. Maintenant, je descends peut-être en M15 voire ou bien en M30 voire, si possible en M5.
Ok. J'ai vu que quand le marché vient ici, il fait une prise de liquidité ici, il réintègre le niveau, il va me créer un sommet. Vous voyez, non? Il me crée un sommet et un plus bas. Maintenant, ce sommet se fait casser. Ce sommet se fait casser de manière significative. Et qu'est-ce que je dois attendre? Je dois attendre que le marché vienne faire quoi? Retester le niveau et partir. Dans le cas contraire, je vois que le marché fait quoi? Il réintègre le niveau. Automatiquement, je sais que il est en train de chercher cette liquidité. Il est en train de chercher cette liquidité du plus bas. Maintenant, souvent, si vous voyez ça, souvent, vous allez chercher, il y a toujours un autre bloc, souvent sur le niveau ici. C'était en M30, moi j'avais vu ça. Souvent, il y a, voilà ça. Voilà l'order bloc là, c'était en M30 ça. Regardez l'order bloc là. C'est ça ici comme ça. Ici, comme ça. Et j'avais tenu compte de cette liquidité aussi. Cette liquidité qui était proche de l'order bloc là. J'avais tenu compte de ça aussi. Parce que je sais que le marché, il a fait quoi? Il a capté déjà une liquidité et il fait une réintégration. Ça veut dire que la capture de cette liquidité qu'on voit ici, c'était dans les higher time frame. Maintenant, on descend dans les petits time frame maintenant. On cherche le second capture de liquidité qu'il va faire encore et pour qu'on puisse rentrer sur le marché. Et maintenant, on voit la liquidité clairement. On sait qu'il viendra capter les liquidités dans les petits time frame et on rentre en position. C'est pourquoi vous avez vu la capture que j'avais envoyée dans le groupe aujourd'hui. Je suis rentré ici comme ça. J'avais sélectionné ce plus haut comme ça. Vous me suivez, non? Oui, coach. Voilà. Moi, la plupart des cas, c'est ce que moi, je remarque. C'est ce que je remarque. Et je vous avais dit, vous voyez que ici, on a une cassure significative ici. Mais je vous ai dit, si le marché fait une cassure significative, et normalement, on devait voir une autre bougie sur cette bougie avant de bien réagir. Si on ne voit pas une continuation de bougie haussière, il faut faire très attention. Le marché peut toutefois venir réagir sur le niveau pour repartir à la hausse. Il peut toutefois le faire, mais il faut faire très attention. Vous voyez qu'ici, d'autres ont vu une cassure significative. Ils vont rentrer. Le marché a fait quoi? Le marché est venu, il rentre dans la zone. Ça veut dire que il est dans une tendance haussière parce que le marché, il a déjà capté une liquidité. C'est ce que j'expliquais dans le livre là, tout de suite ça. Il a déjà capté une liquidité. Il va créer un sommet et il vient créer un plus bas. Après, il crée un autre sommet. Maintenant, le sommet qu'il crée à nouveau là, c'est ça qui va nous donner la vraie version du marché. Est-ce que ce sommet qu'il crée à nouveau, est-ce que ce sommet a cassé notre niveau de manière significative ou pas? Parfois, vous allez voir qu'il ne va pas casser le niveau de manière significative. Il va faire une cassure non franche que vous n'allez pas sentir et il revient en arrière chercher plus de liquidité pour continuer. Ouais. Et c'est le second, la seconde page que je vous ai montré, je vous ai parlé de double liquidité là. C'est ça, cette liquidité qui a été récupérée ici, plus cette liquidité qui a été récupérée ici. Il y a une partie dans le livre aussi que, regardez, je vous montre ça.
Regardez, pourquoi le marché fait une double liquidité? Parce que les institutions ont besoin de vendeurs, d'acheteurs, de stop loss et de volume. Vous voyez qu'ils ont besoin de tout ça là pour aller dans une direction. Là. Ils ont besoin de quoi? Des vendeurs, des acheteurs, des stop loss et des trucs là. Si on parle des vendeurs, ici par exemple, nous sommes dans la tendance haussière, on parle des vendeurs encore. Pourquoi? Parce que le marché va faire quoi? Il ira liquider un sommet et faire une réintégration. Ça veut dire que lorsqu'il liquide un sommet, il est dans une tendance haussière, hein, mais il va liquider un sommet. Ça veut dire qu'il va casser un sommet d'une manière non significative. Et il réintègre le niveau maintenant. Pourquoi? Il réintègre le niveau maintenant. Les gens d'autres vont penser que le marché change de tendance. Et ils vont rentrer en position alors que le marché a déjà récupéré les stop loss de ceux qui avaient placé ça sur le sommet. Il a déjà récupéré ça. Maintenant, il revient en bas encore, sur le creux encore, là où les acheteurs sont présents. Il revient récupérer les stop loss là aussi. Vous voyez, non? Il vient récupérer. Et maintenant, dans le passé, vous allez remarquer qu'il avait cassé le sommet. Lorsqu'il casse le sommet, vous savez que d'autres ont été incités à acheter, non? Ouais, non, c'est pourquoi on parle des acheteurs et des vendeurs. Et lorsqu'il casse le creux, d'autres sont incités à vendre. Ouais, non? Il va ramasser tout ça, les acheteurs, les vendeurs, les stop loss et les volumes. Vous voyez, non? Il va ramasser tout ça. Les volumes. Une seule prise de liquidité. Qu'est-ce que le marché dit? Une seule prise de liquidité ne suffit pas toujours à remplir leur position. Vous entendez, non? Une seule prise de liquidité ne suffit pas toujours à remplir leur position. Donc, ils font sweep en haut, prendre des stop loss des vendeurs, sweep en bas, prendre les stop loss des acheteurs, puis départ réel. Vous me suivez? Très bien, coach. D'accord. Vous voyez ce que le marché fait. Alors que nous, on voit quoi? On voit une seule prise de liquidité. On dit que le marché a capté de liquidité ici. Voilà que une seule prise de liquidité ne suffit pas. Ça veut dire que s'il fait une prise de liquidité quelque part, il ira aller faire une prise de liquidité. C'est ça, on dit double liquidité. Le marché fait double liquidité pour évoluer. Sinon, si le marché capte la liquidité quelque part, il vient retoucher un niveau, vous allez voir qu'il redescend violemment. Structure typique d'une prise de liquidité. Un instant, je vais vous montrer. Coach, j'ai une question. Je dis, est-ce que c'est à tout moment qu'il fait le double prise de liquidité? Oui, dans la plupart des cas. La plupart du temps. Ouais. D'accord, coach. Parce que j'avais dit qu'il le fait en quoi? Un instant, je vais vous montrer quelque chose. Il le fait en le truc là. Un instant. Bon, c'est énervement. On dit pourquoi la deuxième liquidation est cachée en lower time frame? Parce que le marché fonctionne par une balance fatale. Les institutions opèrent en higher time frame, mais exécutent, vous voyez non, les institutions opèrent
en higher time frame, dans les time frames supérieurs. Vous voyez, non, ils opèrent là-bas. Et maintenant, mais ils exécutent en lower time frame. Ça veut dire qu'ils font leurs entrées dans les petits time frames. Ça veut dire que si vous maîtrisez la liquidité dans les grands time frames, lorsqu'il a déjà récupéré la liquidité dans le grand time frame, ce que vous allez faire, vous redescendez dans les petits time frames et attendre une liquidité de pièces qui va créer encore, qu'il reviendra reprendre après pour faire son départ. Vous comprenez, non? Oui, je vois. On dit, la première prise de liquidité fait quoi? Attire le public. Quand le marché suit un higher en H4 ou en daily, c'est visible. Tout le monde le voit. Les retail réagissent. Les retail, c'est ceux qui n'ont pas assez de trucs là. Comment on dit? Comme nous. C'est pas les On n'a pas assez de institutions. capital. Oui, c'est pas les institutions quoi. Maintenant on dit c'est une prise de liquidité large, mais ce n'est pas encore optimal pour entrer en position massive. La deuxième prise de liquidité en lower time frame est égale exécution réelle. Après la manipulation au higher time frame, le marché descend en M15 ou en M5 et casse un microstructure low, prend les stop loss locaux. Ça veut dire que les higher et les low, il va récupérer une liquidité à la hausse, il descend encore et récupérer la liquidité sur les creux encore. Crée une petite mèche que remarque. Cette liquidation est précise, moins visible. Vous voyez, non? Moins visible. Ça veut dire que ce qui est moins visible, c'est ça qui prend pour faire truc là aux gens, pour bouffer l'argent aux gens. Moins visible. Mais moi, je vais vous apprendre comment les détecter. Plus technique, moins émotionnel. Ouais, moins émotionnel. Si vous comprenez ça, vous êtes vos émotions sont moins. C'est là que les gros autres sont remplis. Hein? Les traders expérimentés ne tombent pas dans les pièges, le marché devient inévitable. Donc la seconde prise est plus susceptible. Ouais, non. La seconde, on parle toujours de la seconde. Ça, c'est un élément. Beaucoup pensent la liquidité déjà prise en H4, donc c'est fini. Non, le marché peut encore nettoyer la liquidité interne. La liquidité interne, multiplier un OB, lower time frame, finaliser son accumulation. En tout cas, tout ce que moi je vais vous montrer ici. J'espère que vous avez compris un peu. Non? Oui, coach. Si vous trouvez une prise de liquidité dans les, par exemple, je vais voir ce niveau ici. Le marché a liquidé ce niveau ici comme ça. Ici comme ça, il a liquidé. Maintenant, c'est avec 4 heures ici. Descendons en M15. Voilà.
Regardez ce que le marché, il fait. On voit quoi? Après avoir liquidé le niveau, il vient, il casse ce sommet. Ou bien, après avoir cassé ce sommet, il vient faire quoi? Il vient retester. À chaque fois, il reteste. Maintenant, il nous crée quoi? Un autre sommet. Ou bien, un autre sommet qui ne casse pas notre sommet de manière significative. Ouais, ici, il a tenté, non, il revient, il récupère cette liquidité ici. Il repart, il fait une cassure non significative. Il vient faire quoi? Il vient récupérer toujours cette liquidité. Ouais, non, il vient récupérer ça. Et il monte. Il manque toujours de liquidité, il revient sur le niveau. Maintenant, il monte pour aller casser le niveau. Il manque toujours de liquidité. Il fait quoi? Il descend. Maintenant, parce qu'il a créé, parce que nous avons déjà vu cette capture de liquidité en dessous maintenant et dans les high time frames. Maintenant, il a créé quoi encore? Une cassure de liquidité et quoi? Oui, non, un niveau de liquidité dans les lower time frame encore. À chaque fois, le prix casse, le prix casse, le prix casse. Et vous allez voir qu'il va faire quoi? Il va récupérer les liquidités au sommet. Il descend, il récupère les liquidités en bas. Il refait. Vous voyez ce qu'il fait, non? Et avant de revenir récupérer la liquidité même. Ici, même si je descends peut-être dans les petits time frames encore, vous allez voir peut-être, on va trouver surtout un truc là-bas et peut-être un OB là-bas, peut-être en M1. Si je fais ça maintenant, le graphique, vous allez trouver ça. Voilà, c'est toujours les mêmes choses que vous allez voir sur le graphique. Par exemple, si je prends, regardez ce niveau. Je vais vous faire un exemple. Regardez ce niveau. Le prix, il crée un autre sommet, un sommet ici. Il crée un sommet. On voit que le marché, il revient pour taper le niveau. Mais il casse le niveau de manière significative. Ouais, il réintègre le niveau. Ouais, ça, il réintègre le niveau. Et lorsqu'il réintègre le niveau, il est venu où? Il est revenu capter cette liquidité et se poser sur ce trou B qui est là. Se poser sur ça, paf, et parti. Vous voyez. Vous êtes là, vous voyez, c'est comme ça que vous allez déterminer. Lorsque vous avez déjà capté votre liquidité, vous savez que le marché a liquidé le truc, un niveau, descendez dans les petits time frames pour aller confirmer. Je vais voir si je vais trouver un autre exemple encore pour vous montrer. Et coach, s'il vous plaît, moi, j'ai pas l'image. Est-ce que les autres ont l'image chez eux? Oui, coach. Ça veut dire que tu as un problème de connexion. Tu dois te déconnecter et revenir. Et c'est ça. Déconnecte-toi, après tu reviens. C'est un problème de connexion. D'accord. D'accord. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous êtes sur le marché là, il faut bien. Ici, par exemple, ici, je sais que ce marché, il a fait quoi? Il a capté cette liquidité ici. Ou bien, ici, comme ça, se poser peut-être sur l'OB qui est ici. Maintenant, il va faire quoi? Il va créer
un autre sommet, ça, est-ce que ce sommet a été cassé de manière significative? Hmm? Non, coach. Et maintenant, il n'a pas été cassé de manière significative. Il va faire quoi? Il a réussi à chercher la liquidité. Il va revenir chercher la liquidité. Et la liquidité est dans lui-même, il vous crée la liquidité qui est déjà visible, que vous allez voir déjà. Ici maintenant, vous choisissez déjà l'OB là comme vous voyez, il vient pile sur l'OB et bas. Lorsque le marché ne casse pas un niveau de manière significative et il fait une prise de liquidité là, et ne va pas casser un niveau de manière significative, sachez qu'il va créer des liquidités internes qu'il va récupérer avant de partir. Par exemple, ici maintenant, vous pouvez descendre chercher votre entrée encore. C'est pour affiner l'entrée. Regardez, on voit prise de liquidité ou bien prise de liquidité. Maintenant, le marché, il va créer ce sommet. Ce sommet, il vient, il crée ce sommet, il ne casse pas, il crée ça, il ne casse pas de manière significative. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient capter la liquidité maintenant pour aller créer ça. Maintenant, on va voir si on peut trouver un order block. On va mettre ici. Ça va être comme ça. Vous voyez que c'est des trucs très faciles pour faire vos entrées. Si vous comprenez la liquidité, vous voyez que l'order block est un peu visible ici. Écoutez ici, regardez. Vous voyez, il est venu taper pile parti. Vous voyez ça? C'est ce que le marché, il fait toujours. C'est ce qu'il fait toujours. Lorsqu'il capte la liquidité quelque part, et si cette liquidité part, vous voyez maintenant que c'est en H4, j'avais vu la prise de liquidité, je suis descendu en truc là, dans un lower time frame maintenant, chercher ma confirmation maintenant. Vous voyez que ici, il a capté la liquidité à la hausse, il revient, capte la liquidité à la baisse avant de partir dans son sens. Mais vous, avec votre expérience que vous avez avec moi, vous saviez que lorsque le marché il capte la liquidité quelque part en dessous, son intention c'est de pousser le prix vers la hausse. Parce que je vous avais dit que si le marché capte la liquidité quelque part, il va dans la direction de cette liquidité. Vous comprenez, non? Il va dans la direction de cette liquidité. Et maintenant, vous avez vu qu'il a capté la liquidité et il va dans cette direction maintenant. Maintenant, est-ce que la liquidité qu'il a captée est suffisante pour lui d'aller dans cette direction? C'est ça que vous allez suivre maintenant. Maintenant, vous voyez que il a capté la liquidité ici, il va jusqu'à ce niveau ici. Il manque de force. À chaque fois, avant de casser le niveau, il n'arrive pas à casser ça. Il n'arrive pas à casser, il retourne. Ça veut dire qu'il cherche plus de liquidité pour pouvoir monter. Mais je tiens à souligner une chose aussi.
il faut, il faut comprendre la cassure, le short interne aussi, hein, le short, comment vous dites, le short dans le lower time frame, hein, pour savoir si le prix va aller à la hausse. Ça aussi, c'est vraiment important. Parce que le marché doit casser le dernier plus haut. Le dernier plus haut pour montrer qu'il veut changer de tendance. Là, vous êtes, parce qu'il a capté de liquidité ici, il va, si le dernier plus haut lui manque de liquidité pour casser, il retourne. Vous voyez, il retourne, venir chercher de liquidité pour aller casser, mais il n'entre pas toujours. Il va retourner chercher plus de liquidité. Pareil ici, vous voyez que le marché, il a fait quoi? Il a capté la liquidité ici. Ici, il a capté la liquidité et il part. Maintenant, toujours arrivé sur le niveau ici, il n'arrive pas à casser le niveau. Il n'arrive pas à casser le niveau. Il descend. On a déjà les niveaux de liquidité interne. C'est les niveaux d'impulsion interne. On les trace. On voit que quoi? Il est revenu prendre toute cette liquidité. Ici, il y a un underblock pour le tracer. Vous voyez sa réaction dedans. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Non, coach. C'est vrai, comme vous avez dit qu'on doit comprendre le church interne, là, parce que pour savoir si le marché va aller à la hausse, parce que sans le comprendre, on va penser que c'est la baisse qui va réagir après. Si le marché fait une baisse de liquidité, sachez qu'il ira casser le church. Parce qu'il veut aller dans ce sens. Pour aller dans ce sens-ci, il va faire quoi? Il ira casser. Parfois, vous allez voir que le short, il va le casser, mais de manière non significative. Il va faire un truc comme ça, par exemple. Le marché était comme ça. Baissé comme ça. Il va faire quoi? Il va revenir comme ça. Maintenant, aller casser le short. Mais il va manquer de liquidité. Il va faire quoi? Créer une petite liquidité ici interne comme ça. Pour pouvoir casser le short là. Pour pouvoir vous dire qu'il va monter. Il casse le short, mais il va faire quoi? Ce sommet aussi, parfois il va le casser de manière non significative. Souvent, il casse ce niveau-là de manière non significative. Souvent même, il va casser ça là de manière non significative. Et il fait quoi? Il retourne capter ça avant de partir. Est-ce que vous me suivez? Coach. C'est la partie là même qui est nécessaire. Si vous voyez cassure de short là, ne vous précipitez pas. Vous voyez si le short est vraiment cassé de manière significative et il n'y a plus de volonté. Si casse le short de manière significative, il vient retester et pas ça c'est pas trop le truc là. Mais s'il fait une cassure non significative comme ça, ne vous pressez pas. Souvent c'est dans les lower time frame il fait ça, mais je trouve ça aussi dans les higher time frame. Vous pouvez trouver ça dans toutes les trucs là. Mais souvent utilisez ça là, cette méthode comme votre confirmation dans les lower time frame. Vous comprenez, non? Maintenant, s'il vient, il fait ça là, il est venu créer une liquidité pour pouvoir venir casser ce niveau. C'est ça même qui vous donne maintenant l'impression que vous êtes en sécurité maintenant. Il va revenir ici,
fait une fausse cassure. Fausse cassure. Parfois, il peut le casser avec une longue vue où vous allez dire que il faut attendre le retest là. C'est le retest qui va vous dire si c'est vraiment une vraie cassure ou pas. Maintenant, il va faire quoi? Il va réintégrer la zone maintenant, capter cette liquidité. Capter cette liquidité. Si possible, s'il y a un OB ici, un order block ici, se poser dedans dans l'order block là. Et il part. C'est bon. Oui, coach, c'est bon. C'est un peu ça. Si vous apprenez ce schéma, je vous jure que les entrées seront trucs là. Vous saviez que le marché, ce qu'il fait ici, il veut monter. Vous allez le regarder faire seulement. Je vais chercher un autre encore voir. Attendez. Je vais aller sur un autre marché voir. Par exemple, ce que je viens de dessiner maintenant, regardez ici. Je vais vous montrer. Prise de liquidité. Il vient faire quoi? Qui a vu ça? Il vient casser ce niveau. Maintenant, il vient faire quoi? Réagir et il part. Maintenant, lorsqu'il part là, est-ce qu'il a pu casser le sommet là de manière significative? Non, non. Maintenant, il va revenir. Oui, chercher l'équilibre. Ouais, il va revenir surtout capter les liquidités internes. Si possible, descendez dans les peut-être dans les petits temps pour mieux voir les liquidités internes. Vous voyez que quand je suis descendu maintenant, vous voyez qu'il y a un order bloc, un petit order bloc ici. Effectivement. Vous voyez ça? Oui, Il est se poser dedans. Est-ce qu'il est parti maintenant? il est parti. Et c'est les mêmes choses qu'il fait, c'est ça qu'il a fait ici aussi. Il part, regardez, il crée une liquidité interne ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il crée une liquidité interne ici. Parce qu'il a créé un sommet en plus bas et un sommet. Le sommet n'est pas cassé de manière significative. On voit que notre dernier truc là a été cassé ici. Bien. Maintenant, il vient et capte la liquidité maintenant. Et il part. Vous me suivez, non? Oui, oui. Hein. Voilà. Regardez ici aussi. C'est les mêmes choses qu'il fait. Ici, on a notre sommet qui a été cassé. Il vient, vous voyez ça, non? Il vient, il reteste. Ou bien, il reteste. Ici aussi, on voit quoi? Cassure non significative, il réintègre, il vient capter cette liquidité interne. Ça, c'est ça qu'on appelle inducement. Ça, c'est pour induire les gens à acheter. Et après, il vient les liquider. Et il vient se poser sur le deux blocs là. C'est ça que j'avais pris aujourd'hui, j'ai envoyé dans le groupe comme vous l'avez dit. Et vous voyez qu'il s'en va maintenant. Si vous comprenez ce schéma sur le graphique, vous serez tellement content dans vos trucs là.
Moi, je ne trouve pas le trading facile et difficile, hein. Je vous jure. C'est facile et c'est difficile. Mais c'est comme si vous êtes avec un ami. Le trading, c'est votre ami. Vous me suivez? Vous me suivez, non? Ah, ok, oui, coach. Oui, coach, je te suis. Vous êtes avec un ami et vous Oui, oui. vivez avec l'ami. Et lorsque vous vivez avec l'ami là, qu'est-ce que vous deviez faire avec celui avec qui vous marchez, vous faites tout ensemble? Qu'est-ce que vous devez faire? On va parler ensemble, t'as pas de commentaires. Non, non, vous n'allez pas parler. Il y a quelque chose que pour donner confiance à quelqu'un, qu'est-ce que vous devez faire par rapport, qu'est-ce que vous devez examiner par rapport à la personne avant de lui donner confiance? Son comportement. Voilà, le comportement. Il faut connaître le comportement de la personne. Ou bien, il faut connaître le comportement de la personne et, et être en harmonie avec la personne, le connaître à fond. Et lorsque tu connais la personne maintenant, tu sais de quoi il est capable. Tu sais que arrivé ici, il ne peut pas dépasser cette limite. Ou bien, arrivé ici, je connais très bien mon ami. Arrivé ici, il ne va pas dépasser. Ici, il va dépasser parce que ça ne l'intéresse pas. Mais ici, il ne va pas dépasser. C'est ça le trading aussi. Lorsque vous vous familiarisez avec le trading et vous connaissez ce qu'il fait, ça devient votre ami. Vous saviez que ce qu'il fait ici, je le connais très bien ici, il va retourner forcément, il va retourner parce que vous le connaissez. Vous saviez, il vous a déjà montré ces genres de comportement plusieurs fois. Et vous saviez qu'il ne pourra jamais franchir cette limite. Il peut faire ça, mais il ne peut pas faire ça. Ou bien, c'est ça le trading aussi. Si vous commencez par comprendre le comportement du trading, ça devient un truc là intéressant. C'est bon. Oui, c'est bon, coach. Voilà. On va voir si on va trouver ça sur votre actif aussi. Voilà. Ici. Attendez, je vais regarder le marché. Il prend cette liquidité ici. Vous voyez, non? Il capte cette liquidité. Maintenant, sur le sommet ici, on voit qu'il va faire quoi? Une fausse cassure, ou bien une fausse cassure. Maintenant, il vient me créer quoi? Une liquidité interne qui monte le prix au-dessus. Mais est-ce que ça a pu casser notre niveau? Non. Ça veut dire qu'il va retourner capter cette liquidité. Il va retourner capter cette liquidité, raison pour laquelle il est venu. Tu pourrais peut-être prendre ce niveau comme ça,
comme ton entrée. Je vais liquider ça aussi. Parti. Moi, souvent, c'est là où il n'y a pas les cassures non significatives là que je quête souvent. Regardez ce niveau ici aussi. Ouais, ça ne marche. Il a fait quoi? On charge, capture de liquidité. Ce niveau maintenant, il vient me créer ce plus bas. Maintenant, on voit que je peux faire quoi? Ici, une cassure non significative. Il revient sur ce niveau. Paf. Ce niveau aussi cache quelque chose aussi. Regardez, je vais en H1 bien en M30 pour vous montrer. Qu'est-ce que vous voyez? Capture, casser, sommet plus, casse de manière non significative. Il vient créer quoi? De liquidité interne. Ça, il y a un objet ici. Si on descend encore, vous allez trouver un objet ici. Maintenant, il vient ça. Il liquide ce niveau. Il intègre la zone. Il vient capter cette liquidité et il part. Vous pouvez prendre ça aussi, c'est beaucoup. Si vous rentrez ici comme ça, ici comme ça, vous placez ici comme ça. Et vous prenez ça là seulement même. Jusqu'ici même, c'est beaucoup, non? Ou bien, est-ce que vous ne voyez pas que c'est les mêmes choses qu'il fait à chaque fois, mais juste qu'il faut un peu ouvrir les yeux pour voir ça. Si c'est que je se rappelle. Ah bon. Il faut ouvrir les yeux. C'est à vous, moi je vous ai déjà. La chose essentielle dans tout ça, c'est de comprendre la liquidité, là où il a cassé de manière significative et non significative. C'est les niveaux là comme ça. Après le short là, c'est de comprendre le mouvement qu'il effectue. Est-ce qu'il a cassé le short de manière non significative? Non. Il crée un autre, il crée un creux qui va casser le niveau. Maintenant, lorsqu'il n'avait pas cassé ce niveau, ça veut dire que c'est une liquidité qu'il a injectée ici comme ça. Et maintenant, si vous voyez qu'il va casser un niveau de manière non significative, il va retourner, venir capter cette liquidité-là avant de continuer. Il va toujours faire comment on dit, la double capture avant de partir. Il va toujours faire ça avant de partir. Ça, vous avez des questions aujourd'hui, c'est sur ça que j'ai voulu parler.
des entrées seulement. Il faut maîtriser des entrées aussi pour minimiser les, comment on dit, les pertes et les trucs là, les aisselles. Vous savez là où rentrer et vous savez comment placer les aisselles pour ne pas être niqué. Aujourd'hui, monsieur, c'est monsieur l'avait posté un graphique aujourd'hui. Je l'avais dit qu'il avait fait, qu'il n'avait pas bien placé. C'était quel niveau? Ah, c'était sur le Forex. C'était sur le Forex. Oui, c'était sur le Forex. C'était quel marché? Quand GBP USD, c'est quoi bien? Ok. Enfin, Je comprends. Vous avez des questions? parce que j'ai vu. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Là, je vous ai... Il faut... Coach. Ça, c'est... Oui. Je sais pas, vous pouvez voir ce qui se passe sur Step 200 là. Step 200. Ok. Step 200. Ici, nous sommes dans quelle tendance ici? On a une tendance baissière. Voilà, nous sommes dans une tendance baissière sur le ici. Maintenant, il est parti chercher de la liquidité. Oui, oui. Voilà. Ici, maintenant, je descends là jusqu'à maintenant. Allez, ici, je vais l'arranger comme ici. Le prix est venu chercher cette liquidité. On attend juste la réintégration vers cette liquidité. Ouais, quand vous étiez parti en H4 là, Oui. on avait un sorte de QMC là. Ici, non. Oui, voilà. Ce genre de QMC, ça m'effraie un peu. Pourquoi? Parce que, regardez, le marché, il vient, il fait quoi? Il crée le sommet, ou bien Oui. il crée ce sommet, il tape. Maintenant, il vient, il fait quoi? Il vient toucher. Moi, si le genre de QMC que moi j'aime prendre là, c'est pas que le niveau va revenir taper le niveau plusieurs fois. Parce que à chaque fois que le prix vient sur un niveau plusieurs fois là, le niveau devient faible. Vous voyez? Soit Oui. lorsqu'il va revenir sur le niveau, soit il vient capter la liquidité là-bas.
ou soit il casse le niveau pour continuer de manière significative. C'est pourquoi j'ai dit il faut attendre une réintégration correcte avant de faire ça. Et moi, pour entrer en position ici aussi, j'attends qu'il me crée ce que je vous ai appris tout de suite là. Il me crée un plus bas et Quelqu'un choc. mais il me crée un short, il me crée un niveau qui n'arrive pas à casser, il retourne. Moi, j'attends ça pour être en sécurité, quoi. Parce que les gens de trading qu'on va prendre et le marché va battre nos cœurs encore là. Il faut éviter ça. Vous comprenez? Lorsque le marché il fait le short, il descend, il fait une autre cassure encore. C'est pour te dire que il va à la baisse, non? Oui. Maintenant, il fait la cassure là, il ne fait pas ça de manière significative. Automatiquement, dans ta tête, tu sais que il cherche de la liquidité. La liquidité qu'il a pris pour venir sur le niveau là-bas, là, ça lui manque. Maintenant, toi, tu sais là où tu vas repérer ta liquidité. Il va là-bas, il va liquider et tu rentres en position et tu le suis bêtement. Je pense qu'on va, pour les séances à venir là, on va Oui, plus essayer de travailler sur la détermination des OB là, quoi. sur les OB. Oui. Les OB, généralement, Tu c'est pour la plupart du temps, c'est les FVG, mais FGV, mais je ne sais pas. sais, Oui. les institutions, ils ont un truc. Eux, ils sont sur le marché. Ils font quoi pour vous manipuler? Parfois, ils peuvent créer des OB pour vous manipuler. Oui. Ils peuvent créer des OB pour vous manipuler. Parfois, ils ne peuvent pas créer des OB là, ou bien il va créer des OB là dans les lower time frame que toi-même, si tu vois ça, tu ne vas pas croire que ça là, ça peut retenir le prix. Est-ce que tu me suis? Oui, je vous suis, je vous suis. Ben, si toi, tu comprends le concept de liquidité, comprends le concept de liquidité là, tu sais que le prix, ce taux B là va faire réagir le prix. Ou soit le niveau là, lorsque le prix vient liquider le niveau là, même à vue d'œil, tu ne vois pas d'OB là. Tu sais que ce niveau est vraiment solide pour repousser le prix parce que il a fait une prise de liquidité que toi, tu espères depuis qu'il fasse. Ok. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous suis. Parce que le marché, il va vous... Regardez, hein, ici maintenant, nous sommes en une heure ici. Regardez, le prix est venu réagir ici. Il est parti. Est-ce qu'on voit d'OB ici? On ne voit pas d'OB. Même sur le sommet ici, là, regardez, vous allez voir que ici, il a fait une prise de liquidité. Il a l'OB là. Parfois, le marché peut venir sans l'OB, avec l'OB, mais il ne faut pas croire que l'OB, tous les OB qui sont sur le marché sont faits pour bloquer le prix, parce qu'eux aussi ne sont pas bêtes. Si tous les OB sont faits pour bloquer le prix, tout le monde serait multimillionnaire aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous me... Oui, je vous suis. Vous me suivez? Oui. Maintenant, toi, tu comprends le concept de liquidité. Un instant, tu sais que le prix, il monte ici, ou bien il a cassé ce niveau, ou bien. Oui. Maintenant, lorsqu'il a cassé ce niveau, normalement, lorsque le prix casse il casse le niveau, il fait une réintégration en même temps. Ça, c'est pour te dire que le prix n'a pas fait tout là. Ça ne te dit rien. Il faut l'attendre seulement. Maintenant, tu vois, il crée un second sommet. C'est ça même qui te dit la chose. Est-ce que ce second sommet-là a été cassé de manière significative?
Non. Automatiquement, tu as déjà compris le concept de la liquidité, non? Tu sais ce qu'il veut là-bas. Ok. Tu sais ce qu'il veut. Tu sais que c'est la liquidité qui est en bas ici, là, qu'il veut. C'est pourquoi il n'a pas pu casser le niveau. Et le marché te dit que la liquidité qu'il a pris ici est insuffisante pour pousser le marché. Ça veut dire qu'il va revenir en arrière chercher plus de liquidité pour pouvoir aller casser. Maintenant, toi, tu connais déjà le niveau où il y a la liquidité. Parce que c'est ici qui a poussé le prix. C'est ici qu'il avait injecté la liquidité. Maintenant, il viendra capter cette liquidité. Et maintenant, ici, est-ce que tu as trouvé un OB ici? Non, non, non. Voilà. Maintenant, c'est maintenant qu'on va commencer par chercher l'OB là maintenant. Peut-être on descend dans les lower time frame voir. Je suis en H1, je vais en M30 voir. Si je vais trouver l'OB. Ça, maintenant, moi, je ne peux pas dire que ça, c'est un OB. Non, non. Parce que je ne peux pas considérer ça comme un OB. Je descends encore voir. Toujours pas. Je descends peut-être en M6 ou M5. Pour trouver un OB qui peut m'avantager. Tu as vu avec l'OB là, tu peux te comporter à faire ton entrée. Avec merci. Mais tu as vu qu'il est venu liquider toujours l'OB là. L'OB est capable de le prendre. Mais le truc que moi je veux, c'est pas que c'est forcément l'OB. Il faut comprendre la liquidité. Je comprends ce que vous dites. Oui, si tu sais que cette liquidité-là, le marché est en train de chercher là, après avoir liquidé cette liquidité-là, tu vas attendre à quoi? À une réintégration ou bien après avoir capté cette liquidité, tu vois ce qu'il va faire dans les lower time, s'il va rentrer et tu le prends. Tu sais que c'est la liquidité là, il cherche. Tu le prends pour partir. Ok. Maintenant, sinon, moi, je me basais seulement sur les liquidités. Là, maintenant, je vais vous donner mon truc. Les OB, moi je peux pas dire, moi aussi j'utilise les OB, mais l'OB là doit être clair pour moi, pour que je l'utilise. Avant que moi je n'utilise un OB, tu as vu le concept que j'ai fait en haut ici. Oui. Tout ce que j'ai fait en haut ici. Je dois connaître la tendance, je dois connaître s'il a créé une liquidité interne, je dois comprendre si la liquidité m'a permis de casser ce niveau de manière avant de savoir si l'OB qui m'a laissé derrière est vraiment solide pour pousser le prix. Là, je suis vraiment garant. S'il vient sur le niveau et on rejette, je prends une position. Ok. Ça veut dire que tu dois comprendre ton concept d'abord avant de venir sur l'OB. Parce que c'est tout ça là qui va te définir si l'OB sera vraiment valide. Je vois. C'est un peu ça. Maintenant, coach, à ce niveau-là, j'ai une question. Maintenant, quand le prix arrive à ce niveau-là, il rentre dans l'OB. Je dis, quand le prix arrive à ce niveau-là, il rentre dans l'OB. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on puisse avoir la possibilité de rentrer? C'est le rejet ou bien il y a une boutique ou bien il y a quelque chose? Oui, c'est le rejet. Le rejet. C'est le rejet. Par exemple, on n'a pas placé un ordre d'achat ou bien. Maintenant, si on vient sur le marché et on trouve ce genre de
scénario. Et on va attendre que le marché puisse faire un rejet, et c'est là où on rentre en composition. Moi, souvent, ce que moi je fais souvent, vous voyez, si moi je trouve un OB comme ça, souvent c'est l'entrée d'OB en haut ici que moi je tiens compte. Le haut ici, là où j'ai tracé le haut là, c'est souvent là que moi je place mes buy limit ou bien mes sell limit, si je suis convaincu de l'OB. Mais le prix peut toutefois venir faire ce qu'il a fait comme ça. Mais c'est à toi de savoir risquer. Par exemple, j'ai $100, je place mon truc ici. Je peux dire que je suis en train de risquer. Par exemple, je vais faire comme ça. Je peux dire que je vais risquer $20. Vous me comprenez, non? $20. Je peux faire un truc comme ça. Peut-être choisir ce plus bas comme ça, ou bien les trucs, ou bien. Mais je sais que si le prix il dépasse tout ça là, c'est $20 qui va me partir. Moi je sais. Mais s'il vient, il tape mon niveau que j'ai placé ici là, et il part, je suis en gain. Il faut pas dire que le prix va venir forcément là où toi tu as placé ton truc là. Le prix va pas, parfois le prix, c'est le marché qui décide, on ne peut pas le contrôler. Mais c'est juste que toi, il faut que tu sois au bon moment. Et comment on dit, il faut que tu sois là au bon moment. Regarde, si je rentre ici, je rentre sur le niveau ici. Regarde combien de pips il a fait ici avant de monter. Ça veut dire que je suis là au bon moment. Ou bien, soit tu attends la confirmation lorsque le marché vient sur un niveau. Si c'est vraiment un niveau, tu vas voir que la bougie dont il fait souvent, la bougie dont il laisse souvent, c'est les bougies de rejet. C'est les bougies de rejet. Lorsque le prix vient sur un niveau là, c'est les bougies de rejet qu'il laisse souvent. Ou soit s'il ne laisse pas bougie de rejet là, il va te laisser un doji. Il va casser. Par exemple, tu as vu la liquidité ici, il va le casser. Après cette cassure, il viendra sur l'OB et te donner un doji. Le doji là qu'il va te donner, c'est pour te dire directement que la liquidité qu'il a pris ici, il a déjà pris et il a cassé le niveau. Mais après avoir cassé le niveau, on voit quoi? Une indécision ou bien une indécision du marché. Soit tu attends qu'il te donne la décision maintenant et après la bougie de la décision, tu rentres en position. Vous comprenez? C'est bon. Souvent, c'est les bougies dont il fait. Si vous voyez, l'englobante, c'est une bougie de rejet. Si vous voyez les englobantes là, c'est les bougies de rejet. C'est juste que c'est leur manière de se former qui les donne les appellations là. Lorsqu'on voit qu'il a laissé une très grande mèche avec un petit corps, on l'appelle un truc là, comment on dit, une bougie de rejet. Mais lorsqu'on le voit avec une petite, l'autre grande, bougie englobante. Vous voyez, non? Regardez ce niveau ici. Regardez ce niveau ici. Le prix est revenu récupérer cette ligne. Après avoir fait là, est-ce que vous avez vu une bougie de rejet? Non. Mais on a vu une englobante. Oui. Le niveau a été cassé et après, il fait quoi? Il réintègre la zone
et vous allez voir que après avoir réintégré la zone, il capte jusqu'à 3 bougies comme ça. Regardez, ces 3 bougies-là, la bougie-là tente à capter toutes ces 3 bougies-là. Automatiquement, ça vous dit que les achetons une forte pression et vous rentrez en position. Et si on va dans les, peut-être, je vais aller en M15 ou bien en truc là, vous allez voir que c'est une bougie de rejet là-bas. Non. Vous voyez ça, non? Vous voyez, non? Que c'est une bougie de rejet, non? La bougie est venue jusqu'à ce niveau et ils ont repoussé jusqu'à l'interne pour former une bougie et il part. C'est un peu ça. Il y a d'autres questions encore. C'est le coach. Oui, Est-ce qu'on peut rapidement voir le V100S? le V100. Oui. Et par rapport à ce qui s'est passé en haut, j'ai essayé de voir, j'ai un peu suivi la logique que vous êtes en train de nous montrer là. Ici, le V100S, il a fait une réintégration. Vous voyez ça. C'est ce que je vous avais dit à M. Thomas aujourd'hui ou bien M. Kevin. Je pense que c'est M. Je vous ai dit, si vous venez sur un niveau et vous ne voyez pas d'englobante, préférez les mèches. Préférez les mèches, mais si vous voyez d'englobante, préférez les niveaux d'englobante. On voit que le prix il vient ici se fait rejeter fortement. Rejeter, à chaque fois il se fait bloquer sur le niveau. Il nous casse. Il casse le niveau maintenant. Et il fait que maintenant, descendons truc là. Si, par exemple, on devait appliquer ce que vous venez de nous montrer là, Oui. le changement de choc viendra au niveau du dernier creux, non? Ou bien avant la réintégration? Le changement de tendance. Oui. Oui, le changement de tendance sera ici. Laissez-moi, vous allez voir que après, lorsque le marché va casser ce niveau de manière significative, vous allez voir qu'il va revenir retester ce niveau. Oui, je vous suis. Parce que c'est ce niveau, regardez, ce niveau qui avait poussé le prix dans un premier temps juste ici. Ou bien, Oui. il revient encore, il repousse jusqu'à ce niveau. Oui. Et après avoir fait une réintégration des trucs là, il est revenu sur le niveau, il a fait quoi encore? Il a retesté, il est encore reparti. Il a réagi. Lorsque le niveau là sera cassé de manière significative, laissez-moi voir qu'il reviendra retester là. Ok. Il reviendra retester ce niveau de manière significative. Sinon, moi, Maintenant, pour pouvoir trouver la réintégration là, oui, j'ai dû essayer de placer le choc au niveau du dernier creux avant le sommet de la réintégration. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, là, voilà. ici. Mhm. Et
Ça, c'est pas encore une chose. Non. Quand je vais Ça, c'est dans une unité de temps un peu inférieure, quoi. Pour pouvoir observer la réintégration, en fait, sur le niveau. ok. Ça, ok. Sinon, c'est un bon truc, mais ça, ne considérez jamais ça là comme un church. Non. Le plus pouvait revenir ici, capter ici et continuer la hausse. Parce que dans le vrai mouvement, vous allez voir que après que le prix a cassé ce niveau, il est revenu retester. C'est ce niveau qui a poussé le prix vers la hausse. Avant qu'il n'y ait un chose vraiment, ça veut dire que ce niveau doit être cassé Et être retesté. et être retesté. C'est ça qui va vous montrer que c'est un vrai chose. Merci beaucoup, coach. À vue d'œil, regardez, hein, ça là maintenant, vous savez que le prix est là. Parce que il fait quoi? Il crée un sommet illiquide. Maintenant, il crée un sommet. Il a créé dans un premier temps un autre sommet ici. Oui. Et maintenant, il crée un autre sommet plus bas que ce sommet. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On de créer des creux, des sommets de plus en plus bas. Oui, plus bas. Ça veut dire qu'il va dans une tendance baissière. Si c'est que il va continuer, il va créer un nouveau sommet. Il est en train de changer de tendance. Maintenant ici, on voit augmentation non significative. Ici, Ouais. non significative. Il vient, il crée quoi? Un nouveau sommet. Il crée un manque de liquidité. Ici, ici, il fait une fausse cassure. Ça veut dire qu'il va trouver de liquidité et se poser sur le niveau là, ici. Une fausse cassure là, il va faire un truc comme ça. Pour descendre. Oui, je vous suis. Si il casse ce niveau de manière significative, c'est ce qu'il va faire. Il va retourner aller se poser sur le niveau. Ok. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions. Non, c'est bon. Je vais encore plus travailler sur ces stratégies-là pour vraiment suivre de ce qui se passe ailleurs. Il faut juste comprendre la liquidité et les cassures des niveaux. Si tu comprends la liquidité et la cassure des niveaux là. Merci beaucoup. Tout ça, c'est la liquidité. Si on trace comme ça, vous voyez que c'est la liquidité. Vous voyez ça, Oui. que c'est la liquidité, que le marché va toutefois capter. Parce que j'ai dit un mouvement un retracement qui n'est pas sain, il faut savoir qu'il regorge énormément de liquidité. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est une accumulation. Vous voyez le mouvement. Il y a assez de muscles. Il faut savoir qu'il cherche la liquidité. Après avoir capté la liquidité,
il va revenir avec force. Ok, les autres, il y a d'autres questions encore. Oui, allô, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous nous apportez à tout moment. Il faut dire aussi que le problème le plus difficile, c'est reconnaître la liquidité sur le marché. C'est vrai, vous peinez à nous apprendre de manière répétitive. Je pense qu'il est toujours difficile pour, en tout cas, moi particulièrement, de pouvoir recueillir ou reconnaître voilà, les liquidités en fait. Là, comme vous avez expliqué aujourd'hui, normalement, c'est sur les deuxièmes prises de liquidité qu'il faut rentrer. Mais parfois, il y a certaines manipulations sur le marché qui font en sorte que je n'arrive pas vraiment à cerner réellement le mouvement en question. Prenez par exemple sur Welltrade, le Volt, le FX Volt 40. Je vois ça. Moi, Welltrade, j'ai pas encore son temps. C'est pourquoi je ne monte pas sur ça comme ça. Ok. Bon, allez-y un peu en 24 heures pour voir en fait. Voilà. Il faut dire, moi, quand j'ai vu le premier mouvement la première cassure, je me suis dit, voilà, il n'y a plus de liquidité à prendre que c'est. Parce que, voyez-vous, le premier niveau qui a été pris, et voilà, à ce niveau, où se trouve, non, un peu à votre gauche. Oui, voilà. Ici. Oui, oui, Ici. oui. Donc, moi, je me suis dit, vu que voilà, ce niveau a été. Non, d'abord en arrière. D'abord en arrière. Ok, là, nous sommes en weekly. Alors, en daily, moi, je me suis dit, bon, ça, il n'y a plus de chute possible, quoi, que forcément le marché est en train de retourner. Et apparemment, c'est une mauvaise vision. Parce que depuis, ça ne fait que chuter, chuter. Je n'arrive pas vraiment à cerner, à comprendre, en fait, à décortiquer, en tout cas. Il faut que chuter pour aller à la Oui, hausse. c'est ce que je vois. Alors que dans ma vision, ça devait continuer à la hausse. Parce que, vous savez, le marché vous a déjà montré qu'il est Baissé. pleinement baissé. Le marché, c'est en weekly que moi je vois ça clairement. Il a montré qu'il est pleinement baissé. Maintenant, s'il veut faire quelque chose maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un retracement. Il va se reposer. Ou bien, D'accord. il va se reposer. Et maintenant, ici, il n'y a rien ici qui nous prouve que les acheteurs sont présents ici pour pousser le Voilà. prix, pour changer de tendance au prix. Oui, aussi. Il n'y a rien ici pour nous prouver que les acheteurs sont trop surélevés ici pour changer de tendance. Les niveaux et que les acheteurs sont, si vous voyez ces niveaux, vous allez remarquer ça, que les acheteurs sont ici. Oui, oui, je vois. Vous allez remarquer automatiquement que les niveaux là, les acheteurs sont présents. Et les acheteurs, lorsqu'ils sont sur un niveau,
ils veulent occuper ce niveau. Ils exercent des forces sur ce niveau. C'est vrai. C'est pourquoi on dit parfois, il ne faut pas seulement se fier à une time frame pour travailler. Il faut parfois, par exemple, tu as vu que le Daily t'a caché ça, mais en weekly, et tu as vu ça. Tu as vu. Le marché, lui, seulement, ce qu'il faisait, il cherchait de liquidité seulement. Il était dans une tendance baissière. Il cherchait de liquidité seulement. Regardez en weekly. J'avais dit qu'un retracement n'est pas joli. Un retracement qui égorge de liquidité n'est pas joli. Oui. J'avais dit ça que si vous voyez un retracement ici en weekly, si vous voyez ce mouvement automatiquement, vous savez que le prix n'est pas stable sur le niveau ici. Le prix n'est pas stable. Regardez le mouvement qu'il fait, il monte, il descend, il fait des trucs, il laisse des mèches. C'est pas un truc esthétique que vous pouvez voir pour avoir confiance que vraiment, contrairement à ça, regardez ce mouvement. Qui peut voir ce mouvement comme ça? Qui peut voir ça, ce mouvement comme ça? Et ne pas dire que les acheteurs sont, les vendeurs sont. Oui, je vous suis, je vous suis. Voilà, que les vendeurs sont là. Maintenant, lorsque le prix il vient, arrivé à un moment, tu as vu que il est en train de se fatiguer. Oui, oui. Tu as vu ça. C'est pourquoi il n'est plus, et les mouvements qui sont ici ne sont plus violents comme ces mouvements qui tenaient ici. Mais ça, ce n'est pas un frein pour lui, c'est un ralentissement. Il est en train de ralentir pour prendre du souffle. D'accord, oui. Ou bien, pour prendre du souffle. Maintenant, lorsqu'il vient, lui, il va faire quoi? Il va retourner chercher plus de souffle encore, de force encore pour continuer. D'accord. Oui, je vous suis. De force encore pour continuer. C'est pourquoi il a fait ce que vous avez vu ici. Vous allez voir peut-être en weekly, comme ça, vous allez voir. Regardez ici. Ici. Quand ce beau mouvement venait ici, c'est rejeté. Ça, c'est rejeté. Cette bougie. Ça là, c'est rejeté. À chaque fois, le niveau se fait bloquer. Pourquoi? Automatiquement, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Oui, je vois un peu. Et le marché, il vous donne quoi? Une englobante baissière. C'est ça, exactement. Après, il donne une englobante baissière. Ce qui donne une vision bizarre. Voilà. Il donne une englobante baissière, après il donne une englobante baissière. Automatiquement, il faut savoir qu'il est en train de changer de tendance, de direction. D'accord. De direction. C'est pourquoi, quand il a réintégré la zone, il est venu sur le niveau. Ici. Maintenant, descendons dans les petits thèmes pour aller chercher. Voilà. Il est revenu, il tape, il casse, après il réintègre. Maintenant, lorsqu'il revient sur le niveau, il réagit. Moi, si c'est un daily, je pourrais toutefois choisir ce niveau aussi comme un niveau de
lorsqu'il venait sur le niveau, il a tenté, il se fait bloquer plusieurs fois, il a tenté, il casse, après il remontait. Oui, mais moi, je n'ai pas. Maintenant, on voit ce que je vous ai, montré tout de suite. On voit un rejet. Regardez un peu. Je descends encore Pas trop. dans le time frame. Peut-être je vais amener ma seconde pour vous montrer. Ce prix, il cherche toujours la liquidité pour descendre. Oui, oui. Ici, lorsqu'il descendait, il cherchait la liquidité, alors qu'il avait créé un niveau ici auparavant. Mhm. Vous voyez ça? Il est venu se poser sur le niveau qu'il avait créé pour partir parce qu'il manque de liquidité pour casser ce niveau. Oui, Oui. Maintenant, où est la liquidité qu'il a pris pour venir ici? C'était ici qu'il avait chargé la justement. liquidité pour venir. Voilà. Maintenant, il manque de liquidité. Il ira voir si ce niveau, il y a la liquidité. Et vous allez voir que sur le niveau a été testé plusieurs fois même. C'est comme ça, regardez. Il a été testé plusieurs fois. Si on casse comme ça, Mhm. une fois, deux fois, trois fois. Oui, oui, Vous avez vu ça. Et maintenant, bien, il peut depuis là, continuer justement. comme ça. Ça, c'est une frustration. Et maintenant, il préfère jusqu'à ça. Lui, il préfère jusqu'à aller capter ça aussi. Aller jusqu'à Avant de ce descendre. niveau ici. Maintenant, comme ça. Mais si c'était moi, je n'allais pas jusqu'à viser jusqu'en haut ici. En haut ici. Moi, je pouvais prendre ça. Moi, je ne prends pas d'autres trucs. Je pouvais prendre ce niveau ici, environ là, comme ça. Tu as vu, Mhm. c'était ici. Je pouvais rentrer ici. Il va rester en moyen après. Je ne vous cache pas, moi j'ai vu carrément la hausse, donc je n'ai même vu aucune vision sur la baisse. C'est là où je suis perdu. Parce que le marché t'a déjà. C'est pourquoi vous ne comprenez pas les rejets, les trucs là. C'est pourquoi ça vous arrive comme ça. Regardez le rejet en délai. Le prix revient sur un niveau et il fait un bon rejet comme ça. Regardez, il se rejette fortement comme ça. Automatiquement, il vous dit que le niveau l'a rejeté. Si un niveau te rejette, tu vas quelque part, on te chasse, tu vas. Tu retournes. Tu retournes. Maintenant, lorsque le niveau se rejette maintenant, toi, il ne faut pas être pressé. Il faut chercher un creux. D'accord. Je ne sais Oui, pas si tu me comprends. Il faut chercher un creux ou bien toute la voir si le prix a cassé ce creux-là de manière significative. S'il ne le casse pas, il faut savoir qu'il va retourner chercher plus de liquidité pour pouvoir venir casser le niveau. d'accord. Je vois, je vois. Vous voyez un peu. Alors qu'on sait que c'est ce niveau qui a poussé le prix jusqu'à ici. Maintenant, ça veut dire que si on veut rentrer dans une tendance baissière maintenant, le niveau là doit venir faire quoi? Doit venir tête C'est ça, cassée. il doit être cassé. Le niveau doit venir tête cassée. Maintenant, on voit que quand il venait premièrement arriver sur le niveau ici,
Ouais. Il a été rejeté. Mais arrivé ici aussi, il fait quoi? Il se fait rejeter Mhm. ici. Il se fait rejeter ici. C'est ça qui a engendré ce mouvement. Ce mouvement aussi revient sur notre C'est fait niveau. rejeter. Il fait quoi? Il se fait repousser. Maintenant, repousser, maintenant, on sait que c'est les niveaux là qui ont poussé le prix jusqu'ici. Lui, il cherche la liquidité pour descendre. C'est qu'il viendra capter les liquidités au-dessus ici. Là. Il viendra capter ça. Et on voit une englobante aussi. C'est pourquoi il est venu dans les lower time frame, comme on l'appelle. Il est venu chercher les liquidités. Parce que je vous avais dit auparavant que lorsque vous voyez des longues mèches sur des bougies, il faut savoir que c'est une pression. Des pressions là, c'est comme s'il y a la présence de certaines personnes là-bas. Oui, oui, Et et aussi. ici, il n'y a pas. Ici maintenant, regardez, quand ce niveau a été rejeté fortement, je sais automatiquement qu'il y a la présence des acheteurs ici. Grâce à quoi? Grâce à ce volume qui est là. Cette Mhm. bougie qui est ici. Ou bien, c'est pourquoi quand les acheteurs sont venus ici, il D'accord. a fait quoi? Ils ont rejeté, les vendeurs sont revenus ici, ils ont rejeté fortement en laissant une très belle mèche. Mais pour être convaincu que ce niveau-là, les vendeurs ont battu, ils vont casser le niveau. Ça veut dire que les acheteurs qui sont ici là ne sont plus présents. C'est ça. Oui, oui, Vous comprenez? S'ils sont présents, ils ne vont pas laisser les vendeurs casser le niveau. Ils vont les empêcher. Vous allez voir, ils vont les empêcher. ok. Regardez, après cassure, ils ne retestent pas en même temps. Ils créent des liquidités encore. Regardez, il a tenté de venir sur le niveau, mais il crée des liquidités. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, lorsque vous voyez cassure, ne rentrez pas en même temps. Il crée des liquidités. Vous voyez qu'il y a toujours la pression là-bas, les mèches sont là. Oui, oui, yo. La liquidité. Maintenant, si on descend dans les lower time frame encore, vous allez remarquer que ce niveau n'a pas été cassé de manière significative. Ou bien, maintenant, le marché va retourner chercher plus de liquidité. Oui. C'est pourquoi il vient, il capte cette liquidité-là. Cette liquidité, maintenant, pour venir casser le niveau dont il a besoin. Ici, il vient et il casse. Parce que c'est le dernier plus bas. Il vient, il casse. Il casse. Maintenant, on voit que le prix fait quoi? Protection reverse. Ici, il crée un plus bas ici. Il crée un plus bas ici. Maintenant, il monte. Ce niveau a été rejeté. Maintenant, il n'atteint pas notre niveau. Le prix est parti faire quoi? Aller capter la liquidité au-dessus de ça. Ici, Mhm. comme ça, pour descendre. Est-ce que ce niveau aussi est venu Pas du tout. sur notre niveau? Pas du tout. Il fait quoi? Il fait demi-tour. Nous descendons la liquidité. Il fait demi-tour. Il crée les liquidités, les liquidités. Oui, oui, je Tu as vois. vu ça, non? Il crée la liquidité que le marché est venu chercher pour pouvoir descendre. Je vois, yo. Vous voyez ça, non? Si aussi ça ne se casse pas toujours, il faut savoir qu'il va remonter, chercher pour pouvoir venir casser là où il a besoin. C'est le concept de liquidité. D'accord. Et dans le passé, peut-être, je ne sais pas si j'avais dit ça avant, j'avais répété, j'ai dit, par exemple, si vous êtes dans une tendance, si vous êtes dans une tendance, je suis fatigué, hein. J'avais dit, si vous êtes dans une tendance
baissière comme ça, les liquidités là sont toujours sur les niveaux des impulsions. Des impulsions qui sont comme ça. Oui, je vous suis. Vous me suivez, non? Les liquidités sont à ces niveaux. D'accord. Et lorsque le marché, lui, il retourne souvent, c'est sur ces niveaux-là, il guette. C'est sur les niveaux-là, il guette pour aller chercher la liquidité. Oui, je vois, ça va. Je vois. Maintenant, pour savoir réellement le, le, l'impulsion qui vous a donné la liquidité là, l'impulsion là où il y a la liquidité, ça dépend de son retracement. Parce que le retracement va faire, si le retracement dure, vous allez voir qu'il va donner une impulsion forte. Et l'impulsion là que le marché donne comme ça là, c'est, comment on appelle, c'est le déchargement de la liquidité qu'il a accumulé ici là, qu'il décharge dans l'impulsion comme ça. L'argent qu'il a accumulé ici là, c'est ça qu'il décharge comme ça. C'est pourquoi il laisse de grosses bougies et baissières. Parce qu'il a. Maintenant, s'il manque de liquidité, vous allez voir qu'il va faire quoi encore? Il va créer un autre sommet encore comme ça. Il revient, il ne va pas casser ce plus bas de manière significative. Je vois. Ça veut dire qu'il va créer la liquidité interne dans ces mouvements. Il ira jusqu'à peut-être à un niveau, capter plus de liquidité pour pouvoir venir casser le niveau. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit il faut maîtriser les cassures et plus la liquidité. Sachez que si un niveau ne se fait pas casser de manière significative, il manque de liquidité. La liquidité là, elle manque. C'est pourquoi la liquidité a été cassée. Si le mouvement est toujours dans sa tendance, le mouvement va retourner chercher plus de liquidité pour pouvoir venir casser le niveau où il avait de difficultés à casser. Regardez, prenons ce cas ici. Est-ce que ça là, c'est pas une impulsion? Si on va dans les mouvements, Oui. c'est une impulsion. Mais si vous voyez son retracement, vous allez remarquer que c'est une accumulation. Peut-être si on va dans les time frames inférieurs, ça là, le mouvement qu'il a fait ici, vous allez remarquer que c'est une accumulation. Il a fait, il a distribué et après il a manipulé, après distribué. Mais il manque de liquidité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des liquidités internes qu'il est revenu capter après. Je continue. Les liquidités là, retenez ça, les liquidités se trouvent sur le sommet des impulsions. Si le marché il manque, parce que il va placer par exemple, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on place de stop loss en dessous ici ou bien au-dessus? Au-dessus. C'est au-dessus, on place le stop loss. Maintenant, le marché, lorsqu'il a accumulé, il voit que les gens sont montrés ici, là où il a manipulé, et ici, il voit que les gens sont montrés. Il voit que c'est beaucoup de l'argent. Il va partir au niveau d'impulsion, là où les gens ont fait truc là, pour aller capter les essais qu'ils ont placés au niveau des impulsions là.
Et les impulsions, là où il va capter la registraire, vous allez voir que les impulsions, là, ne cassent pas un niveau de manière significative. Et il retourne à ces niveaux parce qu'il va vous dire, vous êtes bête, vous ne voyez pas que l'impulsion là est faible, il n'arrive pas à casser un niveau. Il capte l'argent s'il a besoin, il prend votre argent pour faire farou sur sa Je caisse. comprends. Ok. Il y a d'autres questions. En tout cas, ça va. Je vous remercie énormément. Je vous en prie. C'était qui? C'est moi qui suis en Turquie. J'ai dit je n'ai pas suffisamment de temps. Aujourd'hui, un peu de café noir pour pouvoir supporter. Mais j'ai déjà trouvé une astuce pour enregistrer les vidéos. D'accord. Les vidéos sont enregistrées. Tu n'es pas dans le groupe Telegram? Non, je suis dans le groupe WhatsApp, non pas sur Telegram. Sinon, j'envoie les vidéos sur Telegram. Il faut m'écrire. D'accord. Je vous écris tout de suite. Sur WhatsApp, là, je t'envoie le lien. Moi-même sur Telegram, je peux vous écrire sur Telegram. Sur Telegram, là, c'est Ramdan. Bonsoir, coach. Et bonsoir, les autres. C'est ça, Ramdan. Oui, je viens de vous écrire déjà. Oui, bon, je voulais m'adresser aux autres plus précisément parce que j'avais fait une proposition sur le groupe WhatsApp là. Et le dernier message que j'ai envoyé avec des propositions par rapport au jour où nous allons faire des séances de travail ensemble en dehors de votre science. Et j'ai vu que les gens n'ont pas vraiment réagi. Je voulais leur demander seulement. Ok, les amis, comment vous trouvez la position? Moi, j'ai trouvé cette proposition très bonne. Parce que on dit souvent, on dit souvent, souvent, lorsque tu marches, tu vas sûrement bien, un truc comme ça, on dit, non? Quoi? Vous voulez parler de lorsqu'on part ensemble, on part loin? Oui. Lorsque vous allez, on dit, lorsque tu marches seul, tu vas sûrement, mais lorsque tu marches ensemble, tu vas oui. Vite, quoi. Mais si on part loin. Voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes visions. Moi, tout ce que je vous apprends ici, je sais que peut-être il y a d'autres qui ont des visions plus que moi-même. Ils voient le marché clair plus que moi-même. Ils voient les trucs que moi, je ne peux pas voir. Mais si vous travaillez ensemble, vous corrigez les erreurs. L'autre te demande pourquoi tu as fait ça, tu l'expliques et c'est fini. Lui aussi comprend, c'est comme ça qu'on devient. Voilà, c'est exactement même l'idée, afin que nous puissions avoir des interactions entre nous. Ok, je pense qu'ils vont réagir. Peut-être ils sont en train de se programmer parce que... Oui. En tout cas, moi, je suis partant. D'accord. Mais les jours choisis, est-ce que ça vous va bien?
parce que s'il s'agit de ces, comme le coach a dit, le programme là, parce que c'est le dimanche et le jeudi que moi j'avais proposé. Ça m'arrange encore mieux. Oui. Oui. Dimanche soit 20h30 ou 21h pile. Et le jeudi aussi pareil. 1 heure de sciences. Pas de problème. Ça me va bien. Oui. Donc, je voulais aussi qu'on fasse aussi, par exemple, le jeudi prochain, qui sera le premier présentateur et on va débuter avec ça. Bon, pour l'organisation, j'avais proposé de faire l'organisation avec le Google Room. C'est-à-dire, on va mettre les noms sur une roue de tirage au sort et les dates sur une roue de tirage au sort. Donc, après avoir fait le premier tirage, on va suivre ce rythme comme ça. D'accord. Ouais. Je vais essayer de faire ça avec mon téléphone et envoyer la vidéo sur le groupe. Donc, comme ça, chacun saura si ça lui va bien ou si ça... Moi, ce que moi je souhaite est qu'on dit souvent la charité bien ordonnée commence par Ok. Oui, vous débutez dès d'accord, les pas de autres. problème. Ok, donc le jeudi prochain, Inch'Allah, à 21h, je serai disponible pour ça. Ok, les amis, c'est l'exposition de monsieur Diarès. C'est une très bonne proposition. Si dans l'État prévoyez aussi vos emplois du temps sur cette personne, vous le faites s'il vous plaît. Pour qu'il ne soit pas négligé, c'est une bonne idée. Ça va vous Bien sûr, bien sûr. Je voulais dire, pour le jeudi,